Si tu as un téléphone portable et une connexion Internet et que tu n'arrives pas à te faire de l'argent avec ce téléphone, soit tu es un paresseux, soit tu es un têtu. Dans cette vidéo, je vais te partager un business que tu peux commencer avec 0 francs, juste avec ton téléphone et une connexion Internet. Avant de commencer, si c'est la première fois de voir ma tête, mon nom c'est Zakaria Kalga. Je suis un professeur, entrepreneur, créateur de contenu spécialisé dans le dev perso, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec le bien-être de l'homme. Mon objectif premier, c'est d'aider le maximum de personnes à reprendre le contrôle de leur vie et à devenir chacun la meilleure version de lui-même. Et mon deuxième objectif, c'est d'accompagner les étudiants et les salariés qui ont pour objectif de développer d'autres sources de revenus pour ne pas dépendre uniquement du système. Si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici régulièrement. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ce sera super généreux de ta part. Alors le business dont je vais te parler dans cette vidéo, tu peux d'ores et déjà le deviner, c'est bel et bien la création de contenu. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi il faut te lancer dans la création de contenu, quels sont les avantages de la création de contenu et comment tu vas procéder pour pouvoir te lancer en fait dans la création de contenu. D'abord, pourquoi la création de contenu est le business que je te recommande de lancer si tu n'as rien et que tu pars absolument de zéro. Tout simplement parce que pour la création de contenu, ça ne demande pas d'investissement de base. Juste un téléphone, une connexion Internet, un cerveau fonctionnel et juste de la volonté et tu te lances sur les réseaux sociaux et tu te fais plein d'argent. La création de contenu ne nécessite aucune compétence technique de pointe. Juste savoir se filmer, savoir parler devant une caméra et savoir quoi dire. Et c'est parti. Et en plus, tu n'as pas besoin d'un local. Tu peux le faire partout où tu veux et comme tu veux. Maintenant, quels sont les avantages de la création de contenu? Quand on parle de création de contenu, il y en a qui pensent que c'est du travail inutile. La création de contenu a plusieurs avantages, mais dans cette vidéo, je vais te partager seulement 3 avantages de la création de contenu. Et si tu prends connaissance de ces 3 avantages, je pense que tu ne vas plus hésiter à te lancer sur les réseaux. Le premier avantage de la création de contenu, c'est la monétisation en fait des contenus que tu publies sur les réseaux sociaux. La monétisation, c'est quoi? Quand tu publies tes vidéos sur les réseaux sociaux, à un moment donné, lorsque tu remplis un certain nombre de conditions, tu tisses un partenariat avec la plateforme et chaque fin du mois, on te reverse en fait une partie de ce que tu as produit. Et c'est ça qu'on appelle la monétisation des contenus. Que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, ce sont des plateformes qui rémunèrent en fait les créateurs de contenu. Le deuxième avantage de la création de contenu est que lorsque tu arrives à bâtir une communauté importante, tu peux leur vendre tout ce que tu as à leur proposer. Ils sont prêts à acheter parce qu'ils te font déjà confiance, ils t'ont déjà connu et c'est grâce à ça que tu peux donc vendre tout ce que tu veux, vendre tout ce que tu as et tu pourras donc te faire plein d'argent. Le troisième avantage de la création de contenu, c'est que tu peux tisser des partenariats avec tes marques et les entreprises. Quand on constate que tu as une grande communauté qui interagit beaucoup avec toi, quand tu publies, tu as beaucoup de vues et beaucoup d'interactions, ça veut dire que tu suscites de l'engagement, donc tu as une grande communauté. En ce moment, les marques peuvent te contacter pour te demander en fait de faire la publicité de leurs produits et de leurs entreprises en échange donc d'un contrat, d'une rémunération. Et tout ça, ce sont des revenus que tu peux accumuler sur les réseaux sociaux. Donc voici donc l'avantage de se lancer sur les réseaux sociaux. Il y a encore plein d'autres avantages, mais je vais te partager seulement ces 3 avantages. Rien que ça seulement, je pense que c'est largement suffisant pour toi pour te lancer sur les réseaux. Mais quand on dit comme ça, il y en a qui vont dire que bon, mais moi je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas sur quoi je vais me lancer. Non. Toute personne a quelque chose à dire sur les réseaux. Ne pensez pas que tous ceux qui se lancent sur les réseaux se lancent juste parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter. Non. Par exemple, ce que moi je suis en train de faire, je sais que je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font et mieux même que ce que je fais. Mais je me suis lancé également pour gagner ma part du gâteau. Donc peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer, tu vas toujours trouver qu'il y a des gens qui t'auront devancé. Mais ce n'est pas une raison pour dire que tu ne vas pas te lancer. Et peu importe qui tu es également, ne pense pas que tu n'as pas de compétences. Tu as toujours une compétence à vendre. Et même si tu penses que tu n'as pas de compétences, tu peux toujours acquérir en fait des compétences que tu peux partager sur les réseaux afin de pouvoir créer une communauté. Et grâce à cette communauté, tu vas te faire plein d'argent. J'aime cette citation de MJ DeMarco dans L'Auto du millionnaire quand il dit que si tu veux avoir des millions d'euros, il faut toucher des millions de personnes. Si tu veux avoir des milliards d'euros, il faut toucher des milliards de personnes. Donc c'est pour dire que ce que tu gagnes est équivalent
équivalent au nombre de personnes que tu touches dans la vie. Et pour toucher un maximum de personnes, c'est la création de contenu, les réseaux sociaux qui peuvent te permettre donc de toucher même des individus que tu n'allais même pas connaître ni voir de tes propres yeux à l'autre bout du monde. Et grâce aux réseaux sociaux, tu peux leur vendre quelque chose, tu peux leur vendre un service et cela te rapporte de l'argent. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment une machine à cash si tu sais bien les utiliser. Maintenant, quelles sont les niches qui marchent réellement sur les réseaux sociaux? Toutes les niches marchent, il suffit seulement de savoir se positionner. Mais je vais te donner ici 3 niches populaires, très populaires, sur lesquelles si tu te lances seulement, il n'y a pas de raison que tu ne t'en sortes pas. Et la première niche, c'est la niche de la comédie. Les gens aiment tous la comédie. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois africain, que tu sois américain, peu importe ton ethnie, peu importe ton origine, peu importe ta religion, peu importe qui tu es, peu importe ton âge, que tu sois vieux ou jeune, que tu sois femme ou homme, tout le monde aime la comédie, tout le monde aime se distraire. Ce qui fait que si tu te lances sur la comédie, tu vas exploser très vite, surtout si tu le fais très bien. Et la deuxième niche également qui est rentable, c'est l'actualité ou encore ce qu'on appelle l'activisme. L'actualité actuellement, tout le monde s'intéresse à l'actualité. Donc si tu te lances sur l'actualité, c'est une niche également qui cartonne très vite. Et la troisième niche, c'est le football. Même si le football n'est pas trop intéressé par peut-être la gente féminine, la plupart des hommes, presque tous les jeunes, vieux ou jeunes, s'intéressent au football. Donc si tu te lances également sur la niche du football, c'est une niche qui cartonne très vite. Il y a plein d'autres niches. Par exemple, la niche dans laquelle je me trouve, c'est une niche également rentable, mais le décollage est très lent. Pour décoller dans cette niche, c'est très lent parce que les gens ne s'intéressent pas trop à l'éducation, à l'enseignement, aux conseils, aux astuces. Les gens, ce sont les distractions, les divertissements. Il y a plein d'autres niches encore qui marchent encore plus que ce que je vous ai donné ici. Mais ces niches-là, ce sont des niches dans lesquelles tu peux te lancer et garder également toujours ta dignité. Sinon, il y a d'autres niches également sur lesquelles si tu te lances, en un rien de temps seulement, tu vas exploser, notamment et plein d'autres niches encore. Comme le dit un penseur, avant pour être connu, il fallait faire des choses incroyables. Mais aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Donc, ce sont des niches également qui cartonnent, qui marchent, mais je ne te recommande pas en fait ces niches. Je te recommande des niches dans lesquelles tu vas te lancer, gagner ta vie et garder toujours ta dignité. Maintenant, tu vas te demander comment donc tu vas pouvoir te lancer sur les réseaux sociaux alors que tu ne sais même pas par où commencer. Tout ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la première étape pour se lancer sur les réseaux, c'est d'abord la volonté. Si tu as la volonté, tout le reste devient possible. Donc, du moment que tu as la volonté, la deuxième étape, c'est de choisir une niche. Et la niche, ce n'est pas forcément parmi ce que j'ai proposé. Tu peux choisir une niche en fonction de ce que tu passionnes, en fonction de tes talents, en fonction de ce que tu fais bien et de ce que tu aimes faire, et en fonction également de ce qui est demandé sur le marché. Sinon, si tu choisis une niche qui te passionne, mais qui n'est pas demandée sur le marché, tu ne pourras pas t'en sortir. Et là également, ne pensez pas que les niches là sont restreintes. Non, les niches là sont assez vastes en fonction de plusieurs domaines. Même si tu es un videur de WC, tu peux créer du contenu dans ce que tu fais. Quand tu peux vider un WC, tu prends quelqu'un avec une caméra, tu le mets à côté. Filme-moi, tu es en train de travailler. Si tu veux, tu expliques comment ça se fait. Et dans ça, tu vas te créer également des opportunités. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ce travail, s'il te connaît, il va t'appeler. Dans ça, tu peux créer une équipe et vous allez travailler ensemble. Tu deviens un patron, un PDG. En fait, c'est drôle, mais c'est sérieux. On dit qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut gens. Dans tout métier, il suffit tout simplement de savoir le faire et de savoir le valoriser. Imaginons que tu sois un retraité. Le plus souvent, on se dit qu'on n'a plus rien à faire. Mais en réalité, tu es la ressource la plus rare qui puisse exister. Un retraité. Imagine combien de temps tu as vécu. Imagine les expériences que tu as accumulées. Tu peux partager tout ça sur les réseaux sociaux. Tu crées une page Facebook ou bien un compte TikTok dans lequel tu vas partager tes expériences, tes réussites, tes échecs, ce que tu as appris, tes erreurs. Et là, les jeunes vont apprendre de tes erreurs. Les jeunes vont profiter de tes expériences. Et même dans ça, tu peux même faire des formations que tu vas vendre à ces jeunes-là en fonction de tes expériences. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits pour tout le monde. Donc que tu sois vieux ou jeune, ne sois pas de ceux-là qui passent la première moitié de leur temps à dire qu'ils sont trop jeunes et qui passent la seconde moitié de leur temps à dire également qu'ils sont trop vieux. Donc que tu sois jeune ou vieux, lance-toi parce que les réseaux sociaux ne se remplissent jamais. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Le plus souvent, ce qui bloque les gens, c'est la peur. Non pas la peur de l'échec. C'est vrai que la peur de l'échec bloque des gens. Mais le plus souvent, ce dont les gens ont peur, surtout, c'est la peur du jugement, la peur du regard. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que mes collègues vont dire de moi? Mon frère, sache que tes amis, tes collègues, tes frères,
Personne, en fait, ne paie la popote de ta femme. Personne ne paie tes factures. Donc, tu es le seul responsable de ta vie et tu es le seul à prendre tes propres responsabilités. Donc, ne regarde ni à gauche ni à droite. Fais ce que tu as à faire. Parce que peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours te critiquer, ils vont toujours te juger. Mais si tu persistes et insistes jusqu'à ce que tu réussisses, ils vont te critiquer jusqu'à ce qu'ils te demandent des conseils. Donc, si tu arrives donc à détecter la niche dans laquelle tu vas te lancer, il te reste seulement à acquérir un tout peu, une petite compétence en montage vidéo, pas trop. Et parfois, tu n'as même pas besoin de faire des montages, mais juste une petite compétence, ça te suffit. Et cette compétence, on n'a pas besoin d'acheter cette compétence. Il suffit d'aller sur YouTube seulement, il y a des versions gratuites. Tu peux avoir les compétences de base pour te lancer en fait dans les montages vidéo. Les éléments de base, tout simplement, tu peux te lancer. Mais si tu veux te professionnaliser dans le montage vidéo, alors tu peux me contacter. Je laisserai un numéro dans les commentaires. Tu vas me contacter. J'ai des formations que je propose, notamment sur les montages vidéo. Donc maintenant que tu as choisi ta niche, tu as acquis une petite compétence en montage vidéo, par où il faut commencer? Parce que de nos jours, il y a plusieurs plateformes dans lesquelles les gens créent des contenus. Le plus souvent, ce que je recommande, c'est de commencer d'abord par TikTok. Et lorsque tu vas commencer par TikTok, tu fais des contenus format court. Et c'est là que tu pourras donc cartonner très vite. Et quand tu vas donc arriver à avoir 5000 abonnés sur TikTok, là, tu peux te lancer maintenant sur Facebook avec les mêmes formats de vidéos, les formats réels. Et quand tu vas donc avoir 5000 abonnés également sur Facebook, là tu peux virer vers YouTube. Et sur YouTube également, tu continues avec les mêmes formats de vidéos, les shorts. Donc les mêmes vidéos que tu publies sur TikTok, tu peux les publier sur Facebook sous forme de réel et tu peux les poster sur YouTube sous forme de shorts. Et tu publies les shorts également sur YouTube jusqu'à ce que tu obtiennes 1000 abonnés. Après donc avoir obtenu les 1000 abonnés, là tu peux arrêter avec les shorts et te lancer maintenant dans les vidéos longues pour chercher les 4000 heures de visionnage. Ce sont des conditions de monétisation de YouTube. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour ça. Et si vous avez besoin également d'une vidéo sur comment créer du contenu sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube et comment également convertir ses abonnés de TikTok à Facebook et de Facebook à YouTube, dites-le moi dans les commentaires. Je vous ferai plaisir de faire cette vidéo et ça me fait énormément plaisir. Mais avant tout, pour que je vous fasse cette vidéo, montrez-moi d'abord que cette vidéo vous a plu et dites-le moi dans les commentaires et manifestez-vous également de besoin avant que je ne vous propose cette vidéo. Donc, c'est ce que j'avais donc à vous proposer. Donc, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. On va donc se donner rendez-vous à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, cherchez toujours le savoir qui vous élève vers la réalisation de vos rêves. N'oubliez jamais ça.